Il existe un lieu sur Terre où l'horloge semble se détraquer, où le flash d'un appareil photo se reflète dans le vide, et où l'on entend le bruit d'une voiture s'approchant dans la forêt. Non. Il ne s'agit ni de Hawkins dans Stranger Things, ni de la zone 51. Ce point réel sur la carte porte le nom de Triangle M. Et, si l'on en croit les rumeurs, c'est ici que le temps change parfois de cours. Évidemment, tout cela relève de légendes locales, de récits publiés dans les journaux de la région et de contes anciens fermement ancrés dans les esprits. Il peut subsister une part de vérité. Mais, comme pour tout lieu mystérieux, il vous revient de décider ce qui est vrai ou non. Bienvenue au village de Molebka, qui semble ordinaire. Maison de bois, vaches, habitants laborieux, statue d'un visiteur venu d'une autre planète, nature luxuriante et... Attendez, quoi? Un visiteur d'une autre planète? Mais oui, observez comme il est tout aussi inquiétant qu'attendrissant. Et il est là pour une raison. Ce village est en fait une curiosité locale. Comment tout cela a-t-il commencé? Dans nos bonnes vieilles années 80, un géologue, parti chasser, aperçut soudain une énorme sphère lumineuse survolant la forêt. En s'approchant de l'endroit où passait la sphère, il distingua une grande empreinte circulaire dans la neige, comme si une assiette gigantesque y avait reposé. Le géologue supposa qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre et rapporta l'événement aux habitants. Ceux-ci ne furent pourtant guère surpris, affirmant qu'il leur était courant d'observer des phénomènes étranges en ce lieu. Par ailleurs, un villageois nommé Pavel déclara qu'à l'été 1980, il avait vu quelque chose de volumineux tomber du ciel dans un étang, provoquant de fortes vagues. Dans la presse, journalistes et habitants du coin relatèrent leur rencontre avec des représentants d'autres planètes, suscitant un vif intérêt du public. De nombreux touristes, scientifiques et passionnés d'anomalies affluèrent alors à Molebka. Les riverains, apparemment impressionnés par cette renommée soudaine, érigèrent un monument dédié à un extraterrestre qu'ils nommèrent Alyoshenka. Le site fut quant à lui baptisé Triangle M, le fameux triangle d'anomalie de Molebka. L'apogée de la notoriété du village se situe à la fin des années 80 et au début des années 90, période où l'on enregistre le plus grand nombre de témoignages sur des phénomènes mystérieux. Cependant, certaines sources mentionnent des archives remontant au XVIIIe siècle, relatant des événements inexpliqués dans cette région. Mais les visiteurs de l'espace ne sont pas l'unique étrangeté. Dès votre arrivée, vous entendrez parler de guérisons miraculeuses, d'hallucinations auditives, de silhouettes insolites dans l'obscurité, d'anomalies temporaires, de yétis et bien d'autres phénomènes. C'est comme la zone 51, mais perdue dans une forêt enneigée et reculée. Nombre de scientifiques restent sceptiques face à ces histoires. Peut-être s'agit-il d'un puissant champ magnétique ou de quelque chose de similaire? Et non, selon eux, le champ magnétique de la région est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, de nombreux témoignages rapportent que les visiteurs se sentent plus calmes, leur anxiété disparaît et ils retrouvent leur énergie. Certains affirment même que des champs de vitalité d'intensité différentes entoureraient le village, évoquant un curieux spa paranormal. Bien sûr, les habitants apprécient l'attention portée à leur territoire, car, reconnaissons-le, cela leur permet de s'enrichir à peu de frais. Ils organisent des visites des lieux les plus insolites et vendent probablement divers produits et souvenirs. L'un d'eux, surnommé Stalker, propose des excursions vers les sites paranormaux et affirme avoir filmé, en 1995, un étrange objet orange dans le ciel, près du village. La propriétaire d'une épicerie aime raconter comment elle a été guérie d'une grave maladie grâce à un pain centenaire. Selon elle, elle était incapable de marcher, ses bras et jambes ne fonctionnant pas, et sa mémoire était défaillante. Des villageois l'amenèrent auprès de cet arbre, et elle se rétablit. Presque tous les habitants de Molebka relatent des histoires similaires au sujet de sites curatifs mystérieux et d'objets inexpliqués dans le ciel. Eh bien, plus le village attirait de visiteurs, plus les récits devenaient étranges. À un moment, des témoins affirmèrent avoir aperçu une créature semblable à un yéti. Oui, et quoi ensuite? Le monstre du Loch Ness? Godzilla? Dans une région où les habitants parlent constamment de phénomènes insolites, on peut finir par y croire soi-même. N'oubliez pas que le lieu possède une atmosphère particulière. Une forêt froide,
éloigné des grandes villes, une nature charmante et un Internet probablement capricieux. C'est donc l'endroit idéal pour que votre esprit commence à échafauder de nouvelles histoires fantastiques. Mais tout cela relève-t-il entièrement de la fiction ? Cela reste incertain. Nombreux sont ceux qui ont ressenti ici des sensations étranges et inhabituelles. D'autres ont rapporté le mauvais fonctionnement des horloges. Un groupe de touristes pénétra dans une zone précise, et leurs montres se mirent à fonctionner bizarrement, chacune affichant une heure différente. Un chercheur plaça donc sa montre dans un thermos hermétiquement scellé au beau milieu d'une zone d'anomalie. À son retour, environ 5 heures et 26 minutes plus tard, il la compara à l'heure locale. Et sa montre accusait un retard de 5 heures et 26 minutes. Anomalie temporaire ? Mécanisme arrêté ? Ou récit à dormir debout ? Et qu'en est-il des hallucinations auditives ? Un groupe de touristes raconta qu'en traversant la forêt, ils entendirent une voiture les suivre. Le bruit d'un moteur et de roues se faisait entendre derrière eux, mais quand ils se retournaient, il n'y avait rien à voir. Par moments, le vrombissement semblait lointain, puis proche. En installant leur campement, il leur parut que le véhicule avait pénétré dans la clairière. Pourtant, la route la plus proche se trouvait loin, et les sentiers étroits exigeaient de marcher à pied. Et si la voiture avait été réellement présente, mais à un autre moment ? Ou peut-être circulait-elle sur la route, son bruit, téléporté, mystérieusement jusqu'à l'endroit où marchaient les touristes. Il y avait aussi des témoignages étranges concernant des objets chauffant mystérieusement. Certains affirmaient que la température d'une pierre couchée ou d'un arbre abattu s'élevait soudainement. D'autres prétendaient que des objets s'élevèrent dans les airs et y demeuraient un moment. Ces récits étaient évidemment inventés. On trouvait également des rapports classiques de batteries et d'accumulateurs instables, se déchargeant rapidement dans les zones d'anomalie. Des visiteurs se sont aussi perdus dans des lieux où il était impossible de se perdre, tournant en rond pendant des heures comme dans un cercle vicieux, avant que l'anomalie ne les relâche, les laissant tout proches d'une route ou d'une rivière. Certains chercheurs ont observé un phénomène étrange en prenant des photos la nuit. Sur une photo, le flash se refléta sur un espace vide, comme si un objet invisible s'y trouvait. Peut-être cherchaient-ils simplement à voir quelque chose d'étrange, et se sont convaincus qu'il s'agissait d'une anomalie. N'oubliez pas que certains inventent volontairement toutes sortes d'histoires pour attirer l'attention ainsi que les touristes. Plusieurs fois, des scientifiques ont démontré que certaines de ces histoires étaient préfabriquées de toutes pièces. Mais qu'en est-il du passé ? Que se trouvait-il avant le village ? Selon certaines rumeurs, le territoire du Triangle M aurait été un site sacré pour les peuples autochtones. Ils y accomplissaient de terribles rituels près d'une grande pierre de prière. Peut-être que l'énergie négative de ces événements influence encore la région. Mais si ces rituels effrayants avaient vraiment eu lieu, les gens se sentiraient anxieux, étourdis ou épuisés. Or, ils ressentent précisément l'inverse. Les touristes vantent le pouvoir guérisseur de ce lieu et son énergie positive. Même sans apercevoir quoi que ce soit d'étrange, vous apprécierez la beauté de la nature et un regain de gaieté. Imaginez combien il serait captivant de s'y raconter des histoires effrayantes autour d'un feu de camp.